Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice où je vais vous montrer comment calculer la moyenne lorsqu'on travaille avec des données qui sont groupées par valeur. Donc comme à chaque fois, toujours important de bien lire l'énoncé. Donc c'est un enseignant de politique qui veut en apprendre un peu plus sur ses étudiants. Et là, il leur pose des questions. Dans ce cas-ci, la question c'est combien de cours suivez-vous cette session? Et là, il nous dit que tous ces étudiants ont participé, ont répondu. Lorsqu'on a accès à tous les membres d'un groupe, on sait déjà que c'est une population. Donc, je vous invite tout de suite à l'écrire. Là, moi, je le sais puisque j'ai pris un peu d'avance. Là. Population, là, le signe taille de la population, c'est le grand N. Et ça va influencer le choix de la formule. Ensuite, je vois bien que j'ai des données qui sont groupées par valeur. Donc, le nombre de cours, il n'y a pas tant de valeurs. 5, 6, 7, 8. Ce sont des variables qu'on va dire quantitatives discrètes, parce que ça pourrait pas être 5 cours et demi. Et là, j'ai un certain nombre d'étudiants qui ont répondu le nombre de cours qu'ils avaient. Donc, j'en ai 10 qui avaient 6 cours, 2 qui avaient 8 cours cette session-ci. Une fois que j'ai accès à mes formules, je dois déterminer, premièrement, est-ce que c'est une population ou un échantillon? Dans ce cas-ci, j'ai dit que c'était tous les membres. Donc, une population, donc j'ai 3 choix de formules. Mes données sont groupées comment? Non groupées par valeur, par classe, on le sait déjà. Elles sont groupées par valeur, un nombre de cours. Et là, il y a la formule ici présente, donc sigma de VIFI divisé par N. Le petit U ici, on appelle ce symbole mu, qui est une lettre grecque. Pour vous aider, j'ai retranscrit la formule ici, puis je vais la décortiquer pour être sûr que vous compreniez chacun de ces éléments. Donc mu, c'est le symbole qui veut dire moyenne d'une population, c'est ce que je cherche. J'ai le symbole sigma qui veut dire la somme. La somme de quoi? De mes valeurs fois mes fréquences. Ça, c'est un petit truc d'algèbre, peut-être que vous avez oublié. Lorsque on a des termes qui sont collés comme ça veut dire qu'on fait un petit fois entre les deux, ok? Donc, valeur fois la fréquence, puis là, on a le i. Qu'est-ce que ça veut dire, le i? Mais le i, si on revient ici, c'est en lien avec votre sigma, donc ça va être la somme de mes valeurs et de mes fréquences de la première à la k. K, c'est le nombre de classes, le nombre de grands ensembles. Donc, dans les faits, vous allez faire la valeur fois la fréquence de l'ensemble 1 jusqu'à l'ensemble 4. Et c'est quoi ces ensembles-là? On va revenir ici. C'est ces lignes-là dans votre tableau de fréquence. Donc, on va commencer par le plus faible valeur. C'est comme si ça, c'était 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez faire la valeur numéro 1 fois la fréquence numéro 1, valeur numéro 2 fois fréquence numéro 2, et ainsi de suite. Même vraiment, là, pour prendre bien mon temps, là, on va les surligner toutes pour être sûr de ne pas se tromper. Et diviser par notre grand N, que ça on le sait déjà, mon grand N, c'est 24. Sigma. Donc la somme de ma valeur 1, c'est quoi ma valeur 1? 5. Fois ma fréquence 1, 7. On va pas le faire pour tous, là. Il va falloir que vous fassiez les 4. Plus. Dans les faits, là, vous n'avez pas besoin de mettre les parenthèses. Là. Moi, je les mets même si elles sont obsolètes pour être sûr que vous compreniez que c'est des ensembles 6 fois 10. Plus 7 fois 5. Plus 8 fois 2. Ça, c'est bien mes 4 ensembles qui proviennent de mon tableau. La raison pourquoi j'ai dit que j'avais pas besoin de mettre les parenthèses, mais c'est l'ordre de priorité des opérations. Si vous mettiez toute cette ligne-là sans parenthèse dans votre calculatrice, elle ferait quand même 5 fois 7, 6 fois 10, 7 fois 5, 8 fois 2, avant de faire les additions. Mais en cas de doute, là, vous n'êtes pas certain, mettez-les même si ce n'est pas nécessaire. Divisé par
24. Petit rappel encore une fois, puisque c'est une division qui est présentée sous forme de fraction, il faut faire en premier la ligne du haut et ensuite la division, la ligne du bas. Donc, vous n'aurez pas aimé de mettre ces grandes parenthèses parce que sinon ça ne vous donnera pas le bon résultat. Donc, je vais y aller sans mettre mes petites parenthèses, que j'ai dit qu'elles ne servent à rien, mais je vais quand même mettre ma grande parenthèse de ma ligne. Donc, première parenthèse. 5 fois 7 plus 6 fois 10 plus 7 fois 5 plus 8 fois 2. J'oublie pas de fermer ma parenthèse. Je pourrais faire tout de suite le égal, puis ensuite diviser par 24. Mais moi, puisque je suis certain de l'avoir bien fait, je vais faire diviser par 24 tout de suite. Et ça va me donner la moyenne de cours de ma population étudiante, 6,083. 3 décimales, tel que dit dans la question, arrondir vos résultats à 3 décimales. C'est quoi? Ce sont des cours que les étudiants suivent. Donc, cette formule-là, c'est une façon simplifiée et plus rapide d'entrevoir nos données. Parce que théoriquement, vous pourriez faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 7 fois, ensuite plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 10 fois. Ça serait très très long. Puis là, vous feriez égal, puis ensuite diviser par 24. Ça vous donnerait 6,083. Là, l'avantage quand notre tableau est bien fait comme ça, c'est qu'on peut juste, à place de faire 5 plus 5 7 fois, on fait 5 fois 7. C'est beaucoup moins long dans la calculatrice, puis on a beaucoup moins de chances de se tromper. Donc, si vous avez accès à un tableau fait par valeur, utilisez-le tout le temps, ça va être beaucoup plus utile. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.